Socrate, t'es un rêveur, Socrate, t'es un illuminé, lui répondait Platon. Hein? Le banquet, le livre célèbre de Platon. Platon, lui, qu'est-ce qu'il disait? Le peuple est con, le peuple est bête. Ils sont tellement cons, ils ont élu Jean Charest, ils ont élu Stephen Harper. Plus con que ça, tu meurs. Ils regardent le Canal V, hein? Ils regardent Love Story, Star Academy. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Taboy! Le peuple ne peut pas penser par lui-même, dit Platon à Socrate. Il faut absolument que quelqu'un pense pour le peuple. Donc, on va créer des bureaux, comprends-tu, de propagande. On appelle ça des firmes de relations publiques. Des firmes de relations publiques pour aider le peuple à penser. On sait que le peuple va penser, mais il pense tout croche. Comprends-tu? Il s'intéresse aux Canadiens de Montréal. Il s'intéresse au contrat de Carey Price, hein, le joueur de lasso dans l'Ouest canadien. Il s'intéresse à toutes ces banalités, ces vérités de la vie. Donc, on va l'aider à penser dans le sens de nos intérêts. Dans le sens de nos... Hey, les hommes d'affaires entourant Platon, c'est bon, ça? C'est bon. On t'engage, t'as la job, tu mets en place toute une structure hiérarchique, une structure pyramidale. Et voici ce que Platon a fait. Platon a dit, le peuple est imbécile, le peuple est con, le peuple est ignare, le peuple est inculte, le peuple est analphabète. Donc, on va mettre au-dessus de sa tête une immense structure hiérarchisée, pyramidale, qui va concentrer dans le haut l'immensité des ficelles du pouvoir. Et dans le bas, ça sera la plèbe. La plèbe, c'est qui? C'est moi, c'est vous, c'est tous nous autres en même temps. À vrai dire, c'est grâce à notre aveuglement. C'est grâce à notre assujettissement. C'est grâce à notre servage volontaire. C'est ce qu'on appelle une servitude volontaire que le système pyramidal se maintient au-dessus de nos têtes en place. À un moment donné, on va tout simplement s'éveiller la conscience. On va regarder les puissants tels qu'ils sont. On va arrêter de les admirer, des aduler. On va arrêter des applaudir, tels des phoques sur une banquise en Alaska. Quoi qu'il y en a de moins en moins des banquises avec le réchauffement climatique. Mais bon, alors tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, le peuple va se prendre en main. Le peuple va commencer à se dire « Hey, je comprends ce qui se passe. » Finalement, c'est pas si compliqué que ça, mais eux, ils ont faussé les chiffres, ils ont faussé les informations pour que moi, j'y comprenne que dalle. Donc, pour encore mieux comprendre et pour éclairer ta lanterne, pour arrêter de te faire passer des vessies pour des lanternes comme les maîtres essaient de te faire passer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas syntoniser 89,3 FM et tu vas écouter Zone de résistance. Et voilà le punch, voilà. Tout ça, cher auditeur, vous avez été suspendu à mes babines. Ce n'était qu'une immense autopromotion. C'était une plug que je me suis fait moi-même. C'est pas beau, ça? Alors, je vous ai moi-même berné toute la gang. Ben non, on s'amuse, on se bidonne. Alors, ça fait pas mal. Cher auditeur, chère auditrice, avant d'aller en première pause musicale cette année, les événements auxquels on peut assister dans les prochains jours, lancement du groupe Maître chez nous, au 21e siècle, samedi le 11 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre? Y a-t-il eu un événement le 11 septembre, il y a 9 ans? Oui! Et il y a eu les deux tours qui se sont effondrés. Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'avais donc justement à cet effet-là? Il y avait un petit communiqué que j'ai vu dernièrement. Ça m'a fait sourire. Ça m'a fait beaucoup sourire. Si je peux te retrouver ça, cher auditeur, je vais te... Non, c'est pas... Bon, alors, pendant la pause musicale, je vais regarder pour ce petit communiqué. Ça m'a fait sourire quand j'ai vu ce communiqué-là. Et je me dis, c'est ça. Il est arrivé cet événement-là il y a exactement 9 ans. Les deux tours du World Trade Center se sont effondrés. Et, bien sûr, le monde a basculé dans le 21e siècle. Donc, les deux tours et les attentats terroristes, il y a 9 ans. Donc, à mon retour de la pause, cher auditeur, je vais vous... parce que là, oh Dieu, je parle en même temps et puis je le cherche parce que ça me... Ah! Je l'ai trouvé. Ah, OK, bon. Alors, ici, on dit, le 19 août, un communiqué qui est un entrefilet qui est pas tellement gros dans la presse. Alors, cher auditeur, qu'est-ce qu'on dit? Les attentats du 11 septembre échoueraient aujourd'hui selon le NORAD. Ça, c'est le système de défense nord-américain. Le NORAD, entre justement le Canada et les États-Unis, le NORAD qui surveille le ciel et les ennemis qui pourraient venir avec les avions, etc. Donc, on surveille cela. Et, les attentats du 11 septembre échoueraient aujourd'hui selon le NORAD. Mais ça a bien de l'allure. Il faut pas être fin clair pour comprendre que le vice-président Dick Cheney n'est plus là.
George Bush, lui, je veux dire qu'il n'était pas au courant de grand-chose, il jouait plus à marionnette. Dick Cheney n'étant plus là, Donald Rumsfeld n'étant plus là, ben, il n'y a pas de danger que ça se reproduise. Les faucons, sont plus là. Les faucons sont sur la banquette de l'opposition et ils attendent, bien sûr, ardemment le retour au pouvoir, puisque ce sont les démocrates de Barack Obama qui ont pris le pouvoir. Donc, oui, effectivement, le 11 septembre, c'est le 9e anniversaire des attentats terroristes qui se sont déroulés à New York, au World Trade Center, 2 tours, ainsi que la tour numéro 7 qui s'est effondrée à 5h21 de l'après-midi. Donc, le même jour, le 11 septembre, samedi, lancement du groupe Maître chez nous au 21e siècle. On avait reçu l'écologiste ici, d'ailleurs, l'année passée, M. Daniel Breton, et je vous annonce en primeur que Daniel Breton sera de retour ici la semaine prochaine. On va faire une émission complète. Pourquoi? Because cet été, on a beaucoup parlé et pensé, à vrai dire, des bonnes choses, des vraies choses, les gaz de schiste. Schiste ou shit? C'est quoi les gaz? Schiste. Les gaz de shit? Non, c'est ça. On fait des faces, moi, puis Oliver, on s'amuse à vos dépens. Les gaz de schiste ou les gaz de chale, comme on dit. Tout ça dans la baie d'Utica. Et il y a du potentiel gazifère énorme avec le gaz de schiste. Et ça va même jusqu'à l'État de New York. Quoi, comme New York a fait un moratoire. Cher auditeur, qui sont les joueurs qui veulent faire des trous dans le sol québécois, surtout sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent? On va parler de cela. Vous allez voir qu'il y a des joueurs intéressants là-dedans. Et ils sont surtout d'obédience libérale. Ils ont des rouges, pas des communistes, des rouges. La semaine prochaine, on parlera de ça avec l'écologiste. Mais en attendant, le samedi de cette semaine, 11 septembre, eh bien, Daniel Breton et ses associés, ils lancent le groupe Maître chez nous au 21e siècle. On en avait parlé ici l'année passée. Ça se fait au restaurant Nupur, au 6090 Sherbrooke-Est. C'est de 14h à 17h. Et pour vous renseigner, chers auditeurs, pour cette activité-là, vous avez à composer le numéro de téléphone 514-799-3553. 799-3553 pour vous renseigner. Alors, c'est très important ce mouvement-là, because la nationalisation de l'électricité s'est faite en 1962 sur les libéraux de Jean Lesage, avec à sa tête, dans ce mouvement-là, c'était son ministre René Thipoil-Lévesque, et on voulait tout simplement être maître chez nous. C'était le slogan de cette élection en 1962 qui a été remportée par les libéraux de Jean Lesage, ici au Québec. Donc, on a cet organisme qui s'appelle Maître chez nous au 21e siècle. On veut nous faire croire avec la ministre des Ressources naturelles et de la Faune, Mme Nathalie Normando, que nous voulons développer cette filière énergétique des gaz de schiste, tout simplement pour être maître chez nous. Or, qui sont les joueurs? Sont-ils des joueurs locaux? Ce sont tous des joueurs pratiquement étrangers. Mais qui sont les gens derrière ces groupes-là? Très intéressant. Quels sont leurs liens, leurs accointances, et quelle est cette espèce de coterie élitiste qui finance à fond la caisse du Parti libéral de Jean Charest et qui, lui, tout simplement, s'attelle à faire des renvois d'ascenseur. Voilà, chers auditeurs, on parlera de ça la semaine prochaine. Les gaz de chale, les gaz de schiste ou les gaz de shit, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai pas de problème avec ça. L'autre événement, chers auditeurs, il faut également parler, il y a Forum Urgence Énergie, les dérapages du nucléaire et du gaz de schiste au Québec. Ça se fait ce vendredi 10 septembre de 8h30 le matin à 18h. Ça se fait à l'UQAM, à l'amphithéâtre du Cœur des Sciences au pavillon Sherbrooke. C'est le 200 rue Sherbrooke-Ouest. C'est le local SH 2800. Et, chers auditeurs, l'entrée est libre. On demande une contribution volontaire. Et puis, il y a plusieurs organismes impliqués à ça, dont l'Association québécoise de lutte pour les puits acides, lutte contre les puits acides. Alors, la QLPA. Mais je pense que l'acronyme a changé. Avant, c'était l'Association québécoise de lutte contre les puits acides, mais je pense que l'acronyme est au QLPA. Mais l'acronyme ne veut plus dire exactement contre les puits acides, mais bon. Alors, chers auditeurs, vous pouvez aller sur le site de la QLPA, d'ailleurs, pour voir les informations sur ce forum Urgence Énergie. Oui, il y a urgence, parce que tout va trop vite dans ce dossier-là. Oui, ça prendrait un moratoire. Nous ne sommes pas contre le progrès, ni contre le modernisme, ni contre, justement, les développements économiques et la création de richesses. Pas du tout. Mais nous voulons le faire de façon intelligente pour ne pas simplement enrichir une coterie élitiste de petits amis du régime qui vont s'en mettre plein les poches, ainsi que leurs actionnaires majoritaires, les banques, au détriment, justement, de la plèbe, le peuple québécois, c'est-à-dire nous-mêmes. Donc, agissons avec pondération, et la modération, bien met leur goût. Il faudrait donner, justement, une bouteille de vin, un Pétrus, un 2002 à tous nos grands boss. Leur dire, regarde, ça coûte cher, c'est payé par l'État. Maintenant, slack la poulie. Là, calme tes ardeurs, hold your horse. Puis là, on va regarder ça comme faut. Oui, on vient de donner un mandat au Bureau d'audience publique sur l'environnement de M. Pierre Arcan de gérer tout ça. Le ministre dit, on va gérer ça. Oui, mais en combien de mois?
faut que le rapport soit rendu en février prochain. Ça, c'est 4 mois. 4 mois, en plus, contre la période des fêtes. Voyons s'ils vont être en mesure, nos bons commissaires du BAP, de pouvoir entendre les experts neutres et indépendants, qui sont pas liés à la filière du gaz de schiste, pour pouvoir avoir un topo véridique, authentique, un portrait idéal de la situation des gaz de schiste au Québec. Et ça, c'est troublant. Tout se fait en fast track, en mode accéléré. Il faut ralentir la cadence et ça urge. Ça urge. Donc, chers auditeurs, nous verrons la suite des choses et on va en parler ici la semaine prochaine. Alors, voilà, chers auditeurs, en ce qui concerne les prochains... il y a aussi Énergie solaire Québec qui organise son... on est rendu à combien? 35e souper solaire. Et le souper solaire, le titre, va porter vers une consommation énergétique net zéro dans les maisons anciennes, existantes. Donc, ça va être animé par... la conférencier va être M. Jacques Charlebois, qu'on va honorer. Je serai présent, évidemment, pour Énergie solaire Québec, là. Et M. Jacques Charlebois est conseiller principal de la Société canadienne du Paris Logement. On l'a reçu l'année passée ici, d'ailleurs, à l'émission Zone de Résistance. Et tout ça, ce souper solaire-là, ça se fait mercredi, le 15 septembre prochain, à 18h30, au restaurant Serras, 6005 boulevard Henri Bourassa, ouest, à Ville-Saint-Laurent. Le coût non-membre est de 40 $ pour le souper solaire. Donc, c'est un souper avec conférencier. Il y a des prix de présence et il y a aussi un exposant, 2 exposants, indépendamment. Et le prix membre est de 35 $. Vous pouvez aller sur le site Internet d'Énergie solaire Québec, www.esq.qc.ca www.esq.qc.ca pour cet événement-là qui se fait la semaine prochaine à Ville-Saint-Laurent, le souper solaire. Et Énergie solaire Québec va organiser sa 80e clinique solaire. Elle va avoir lieu samedi, le 18 septembre prochain. Apprenez l'ABC du chanvre et chaud dans la construction et la rénovation résidentielle. Le chanvre, le chanvre, vous savez c'est quoi? Le chanvre, c'est une plante que certaines personnes fument. Et le chanvre indien. Le chanvre, c'est très résistant. On utilise ça depuis des temps immémoriaux. Les Romains utilisaient ça, comprends-tu, pour faire des cordages, faire des voiles, faire toutes sortes de choses, parce que ça, c'est une plante hyper résistante, le chanvre. Ça se fume, ça se consomme, et ça te fait voir, comprends-tu, des choses psychédéliques. Tu vois Jean Charest, comprends-tu, habillé en forme de badaboum. Tu vois des choses bizarres, mais je veux dire, ça te rend plus zen. T'es plus feng shui, et t'es en paix avec le cosmos. Peut-être qu'ils ont fait faire fumer l'Assemblée nationale de ce temps-là, ou les sénateurs d'Ottawa. ça serait déjà un must. Mais bon, alors, le chanvre, on peut aussi l'utiliser pour isoler les maisons. On peut l'utiliser aussi dans certains matériaux, et c'est hyper résistant. Ça consomme très peu d'eau, cette plante-là. Et donc, il y a des artisans ici au Québec qui construisent des maisons résidentielles en chanvre et en chaux. Et ça, c'est génial. Ça va être animé par M. Anthony Néron, qui est le président et artisan de Art du Chanvre. Alors, ça se fait samedi, le 18 septembre prochain, de 9h à midi, au Resto Brasserie L'Unique, à Ville-Saint-Laurent, 805 boulevard des Carrés, donc à Ville-Saint-Laurent. Le prix non-membre est 50 $, le prix de membre est de 40 $. Vous allez sur le site web d'Énergie solaire Québec, www.esq.qc.ca, où vous avez la ligne Info solaire dans 514-392-0095. 392-0095 pour cet événement-là, chers auditeurs, chers auditrices. Bon, mon cher Oliver, on va briser la glace avec la première tourne de la 10e saison. Et tu nous potasses quoi? Oui, une chanson tirée du palmarès. On va y aller avec le rappeur Féfé et la pièce Cliché. Bon, ben, c'est exactement comme ça qu'on démarre, sur les chapeaux de roue, avec Féfé et Cliché. Alors, vous êtes à l'écoute de Zone de Résistance CSM 89,3 FM. C'est la radio de l'Université Montréal tout de suite. De retour à Zone de Résistance. Hey, ça va mieux le micro, là, tu vois? Yep. Oliver m'a fait changer de micro, cher auditeur. Fait que vous trouviez que ma voix était pas lettre. Non, je ne suis pas en train de faiblir. Que mes contenteurs se calment. Vous êtes de retour ici à Zone de Résistance et Perron, il pète le feu. Et attention, vous allez souffrir pour les 36 prochaines semaines. Je vous en passe un Québec. Oliver, on rappelle le titre de cette tune? Oui, c'était le rappeur Féfé. On choisit pas nos noms. Et la pièce Cliché. Ouais, c'est ça, Féfé. Comment ça fait qu'il y a une nouvelle lumière, toi? Oui, Benoît est omnibulé par la nouvelle lumière. Pas un coup de soleil. Il y a une lumière rouge, cher auditeur, là, qui allume comme ça. Là, il n'y a pas de lumière. Elle vient d'éteindre. Benoît a parlé de la lumière en ondes, elle vient d'éteindre. Tu vois, hein, c'est bizarre. Il y a toutes sortes de choses bizarres qui arrivent ici, cher auditeur. Il y a des esprits. Ouais. On va faire le premier tirage. Ça, c'est du réel. Ça, c'est... Quand un gars, elle bouge en... Moi, pas, il y a un coup de soleil, cette lumière-là. Elle part à l'éteint. Bizarre de lumière, ça. Moi, je pense qu'il y a GRC là-dedans. Et puis, il y a une caméra cachée qui me watch, qui me surveille. Hey, les espions de la GRC, calmez-vous le pompon. Inutile d'écouter ma ligne téléphonique. J'en dis plus en ondes. Tout bien de s'intoniser. Je sais que vous avez de la misère à s'intoniser 89,3.
ils n'avaient pas été longtemps à l'école, hein? Fait que c'est normal, ça prend un cours classique juste pour syntoniser le poste. Mais ça fait rien, je vais vous aider, inquiétez-vous pas. Oh, là, regarde, le mien est bien allumé. Là, ça marche. Là, GRC est à l'écoute, c'est bon. C'est une nouvelle patente, ça, cher auditeur. Quand ça allume, ça, c'est les services secrets canadiens qui sont à l'écoute. C'est bon, ça. Une caméra là-dedans, tant qu'être parano. Et Perron sait, il est parano à consommer. Ah! Fouallier! Ah bon, faisons donc le tirage, cher auditeur. On va faire un livre, tirer le livre ici. Le livre, ça s'appelle Québec libre. C'est pas le genre de même que le réseau Liberté Québec. Québec libre, c'est